Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Vous constatez que j'insiste beaucoup sur la notion et la vérité de Dieu au-dedans de nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Christ qui vit en nous. Le Père Céleste qui a fait sa demeure en nous. J'ai fait une vidéo sur cette question-là. C'est fondamental. C'est fondamental, chers frères et sœurs. Christ vit en nous. Il faut accepter cette idée-là. Même si tu ne l'as pas vu de tes yeux de chair rentrer en toi, il faut accepter ça. Il faut proclamer cela. Et pour vous montrer que c'est une vérité intrinsèque, ontologique et vraie, je vais vous faire un témoignage. Je n'aime pas trop faire les témoignages parce que quelquefois, ça peut prêter à confusion et à mauvaise interprétation. Voyez-vous, quand j'étais dans le quartier de Koumassi, dans la commune de Koumassi, à Abidjan, j'étais logé d'abord dans une villa qui était dans un quartier très peu peuplé et qui était calme et qui était propice à mon travail d'enseignant-chercheur. Je pouvais vraiment travailler tranquillement sur mes recherches. Mais il se trouve que ce quartier isolé un peu était la proie des voleurs, des cambrioleurs, et qui venaient nuitamment. À 2 reprises, ils sont venus chez moi nuitamment, armés de pistolets. Et j'ai dû déménager devant ces menaces-là. Et je suis allé dans un quartier, toujours dans la commune de Koumassi, dans la Sikoji, le quartier de Sikoji, qui est juste après, sans faire de publicité, le carrefour Fanny. Alors, ceux qui sont de Koumassi connaissent bien le carrefour Fanny. On appelle carrefour Fanny parce que il y a une pharmacie qui porte ce nom-là, qui est à l'angle de la rue. Et malheureusement, il faut dire que ces appartements, ou plutôt ces maisons Sikoji, il y fait très chaud. Il y fait excessivement chaud. Parce que le toit est bas. Le toit est bas. Et donc, les après-midi, quand il fait très chaud, je me rends à un kiosque qui est non loin du lieu où j'habitais. Donc, je m'y rendais assez fréquemment, souvent les après-midi. Parce que là-bas, vraiment, l'air soufflait et alors je pouvais avoir un peu de fraîcheur. Et quand j'y allais, je prenais souvent un peu de thé. Et il y avait d'autres personnes qui fréquentaient ce kiosque-là. Un après-midi que j'y étais, j'étais seul. Évidemment, le propriétaire du kiosque était occupé à nettoyer ses assiettes et les tasses, etc. Quand un monsieur qui fréquentait aussi ce kiosque-là est venu. Il est d'un certain âge, il peut même être mon père. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Alou, toi tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, comment ça? J'étais étonné, j'ai dit, mais comment ça? Je suis comme tout le monde. Il me dit, non. Toi tu n'es pas comme les autres. Parce que j'ai cherché à te voir dans mon miroir magique comme les autres. Les autres, j'ai pu les voir et j'ai vu que spirituellement ils sont faibles. Ils ne pèsent pas. Mais toi, quand j'ai tenté de te voir à travers mon miroir magique, il y a une lumière blanche qui a surgi de toi et qui a brisé mon miroir. Quand je me suis éloigné, cette lumière est devenue rouge. Et je lui ai dit, ce n'est pas moi que tu as vu. Il insistait, il a dit, non, ce n'est pas moi que tu as vu. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu. Seulement, il est en moi. Il vit en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as vu.
Il voulait insister, il dit non. Mais présentement, nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train de parler. Est-ce que tu vois une lumière blanche et puis ensuite une lumière rouge surgir de moi? Non. Mais je te le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vit au-dedans de moi. C'est lui que tu as vu en moi. Et ce monsieur, mais malgré son âge, nous sommes devenus des amis. Et alors il m'a expliqué que bon, il a eu, par le travail qu'il fait, sa profession à fréquenter beaucoup de villes du Nord, notamment Bouna, Korogo, etc., au Djéné. Et que dans ces endroits-là, vraiment, il a appris beaucoup de, je peux dire, de choses mystiques, voilà, d'objets mystiques. Alors je lui ai dit, tu vois, tout ça ne te sert à rien. La preuve, tu vois que tu n'as pas pu faire ce que tu veux à travers ton miroir magique quand tu as voulu me voir à travers ton miroir magique. Donc, le Seigneur Jésus-Christ vient de se montrer à toi. Tu dois lui donner ta vie. Il m'a même expliqué que très jeune déjà, il a été baptisé dans l'église catholique. Il m'a même parlé du père missionnaire qu'il a baptisé. On l'appelle Badoc. Et nous sommes devenus des amis. Quand il me voit, il me dit, ah, homme de Dieu. Je dis non. Ne m'appelle pas homme de Dieu, appelle-moi disciple de Jésus. L'homme de Dieu, ça c'était dans la période de l'Ancien Testament. Maintenant, là, dans le Nouveau Testament, nous qui appartenons au Christ Jésus, nous sommes simplement ses disciples. Et nous sommes devenus des amis. Et je lui ai dit, mais j'ai constaté que ton épouse, elle fréquente la même chapelle que moi, la chapelle Sainte-Famille d'Akromian-Bas, mais je constate qu'elle ne communie pas. Il m'a dit, oui, c'est vrai qu'ils sont mariés légalement, mais ils ne sont pas mariés à l'église. J'ai dit, ah, mais il faut que tu épouses ton épouse à l'église, hein, pour qu'elle puisse communier et que toi aussi tu puisses communier. Et quand nous avons échangé, 2 années après, effectivement, une nuit de Pâques, il s'est marié à l'église. Et j'étais son témoin de mariage. Ça a été vraiment un jour fantastique et heureux. Nous sommes devenus des amis, malgré son âge. Et il a donné sa vie à Christ. Vous voyez, il a donné sa vie à Christ. Il a abandonné toutes ces choses-là. Vous voyez. Donc, Christ en nous, c'est une réalité. Je vous fais ce témoignage. Que Dieu me garde de toute vanité et de toute gloriole et de tout orgueil. Mais je le fais pour que vous compreniez l'importance de Christ qui vit en nous. De faire cette litanie-là. Jésus-Christ vit en moi et je vis en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà un exemple précis de ce témoignage que je fais. Que Dieu me garde de toute vanité, chers frères et sœurs. Parce que c'est une réalité, c'est un fait que j'ai vécu. Et nous sommes devenus des amis, ce monsieur et moi. Malgré qu'il peut même être mon père. Il y a 4 ans, il était malade au moment où je devais effectuer une mission à l'université de Dakar, à l'UCAD. Et pendant mon séjour là-bas, il est décédé. Et on l'a enterré. Mais quand je suis revenu de Dakar, je suis passé saluer sa famille. Vous voyez. Donc ce témoignage, pour vous dire que Christ vit en nous. Quand on accepte Jésus-Christ, il faut accepter cette idée-là. Il faut proclamer ça, que Jésus-Christ vit en toi. Et tu vas voir. Celui qui va chercher à t'attaquer mystiquement, ce n'est pas toi qui verras, mais c'est Christ qui vit en toi qu'il verra. C'est important, chers frères et sœurs. Et je fais ce témoignage pour que vous compreniez que c'est une réalité. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame René. Merci. Bonne journée. Que Christ en nous manifeste sa gloire. Que Christ en nous manifeste sa gloire. Que Christ en nous manifeste sa gloire. Parce qu'il a dit à ses disciples, Père, la gloire que tu m'as donnée là, je leur ai donné cette gloire à ceux qui croient en moi, à ceux qui m'appartiennent. Merci encore et à bientôt.